Et si on parlait un petit peu des New Orleans Pelicans qui, dans l'indifférence générale, est en train de s'imposer, Erwan, parmi les meilleures équipes de la conférence Ouest. Il y a beaucoup de bonnes choses à raconter. On va commencer par le factuel, comme toujours, puisque cette équipe est aujourd'hui donc 5e, je viens de le dire, avec un bilan de 41 victoires et 26 défaites. Je vous dis juste comme ça que les Clippers, qui vont pas bien en ce moment, vous le savez tous, 2 défaites d'affilée, entre autres 5 victoires seulement sur les 10 derniers matchs, il n'y a qu'un match d'écart. Donc les Pelicans pourraient les dépasser dans quelques temps. Et ils ont mis les Kings et les Mavs là à 2 matchs et demi derrière. Donc ils s'imposent doucement mais sûrement parmi les meilleures équipes de la conférence Ouest et donc une place directe en play-off. Erwan, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Je suis sûr que tu vas me parler de Zion, je sais que tu vas me parler de Brandon Ingram, mais j'ai envie quand même que tu me parles de Willie Green, ton coach préféré. Willie Green qu'on avait découvert en tant que coach, on se souvient que c'était un ancien joueur NBA, passé par les Clippers notamment. Willie Green qu'on avait découvert surtout dans le run de play-off, play-in, play-off en 2022, quand il tape les Clippers et les Spurs, on se souvient, et derrière ils font un premier tour face aux Suns où ils s'inclinent 4-2, mais ils sont magnifiques, et sans Zion. C'est Jackson Hayes qui joue au poste 5 avec Valanciunas, poste 4 plutôt. Donc voilà, ils ont eu du mal, on les a attendus l'année d'après, parce qu'il s'était passé quelque chose. On avait vu la découverte d'Alvarado, donc le coaching de Willie Green, tout ça, les rotations, puis Brandon Ingram qui s'impose comme un vrai coach, comme un vrai franchise player, go-to guy. Donc voilà, on les a attendus l'année d'après. Ça a été plus compliqué. Zion pas là, encore une fois. Ça change tout, bien sûr. Ça change pas mal de choses. Et donc, ils se font taper au play-in. Ils finissent 10e de la conférence Ouest. Et ils se font taper au play-in 123-118 par OKC. Et cette année, ils reviennent où vraiment, comme tu le dis, on n'attend rien. Zion, on espère que Zion va jouer. Voilà, on est juste là. Et en fait, ça se résume, les attentes autour des Pelicans, ça se résume à ce que Zion va jouer ou pas. Et en fait, c'est de la merde de dire ça, parce que déjà, il joue et on est content. Mais surtout que c'est une équipe qui va bien au-delà de Zion. C'est une équipe, collectivement, c'est ce qui se fait de mieux en NBA. C'est une équipe où le ballon bouge. C'est une équipe en mouvement perpétuel. Il y a très peu de gens, à part McCollum, et encore, il le fait plutôt à bon escient, qui dribble plus de 5-6 fois sur une attaque. Donc, il y a un mec qui remonte la balle. Voilà, non, mais je te parle une fois la moitié de terrain passé. C'est une superbe équipe, très équilibrée. Pour moi, c'est l'un des 5 majeurs les plus athlétiques de NBA. En taille, en jump et en envergure. Oui, il y a beaucoup d'envergure. D'athlètes. Et c'est une équipe magique avec deux, alors magique, je m'enflamme un peu, avec 2 All-Stars déjà, Zion et Brandon Ingram. Moi, c'est une équipe, honnêtement, qui me régale et que je pense beaucoup de franchises vont vouloir éviter en play-off. Alors, on va continuer, bien sûr, à parler des Pelicans, mais d'abord, on s'arrête sur ce synthé Erwan, fait par Monsieur Polarer. Petit à petit, le Pélican fait son nid. Il y a un peu de ça. Bah oui. Très bien. Il y a un peu de ça. Alors, tu disais que c'est une très bonne équipe, et pour cause. Cette équipe est donc 7e au rating défensif. 7e de la NBA. 9e au rating offensif. Donc, quand tu es top 10 dans les deux catégories, c'était l'une des meilleures équipes NBA. Mais bien sûr, on va... Qu'est-ce qu'il y a ? Top 10 en attaque, top 10 en défense, top 10 au rebond, top 10 aux passes décisives, top 5 au pourcentage à 3 points. C'est bien que tu ailles sur le pourcentage à 3 points, parce qu'on va en parler dans quelques instants. C'est quand même une perf incroyable. On va quand même parler de Zion. On est obligé. Oui, bien parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il n'a manqué que 11 matchs. Cette saison, ce bon vieux Zion Williamson, je te donne ses stats. Il a 22,6 points. Il a 58% au tir. Il a 5,8 rebonds. C'est pas beaucoup. 5,1 passes, ça c'est beaucoup par contre. 11 matchs manqués et surtout seulement un match manqué depuis février. On se souvient de la déconvenue totale en demi-finale d'une season tournament contre les Lakers où ils ne sont pas venus jouer au basket à Las Vegas. Tout le monde les a défoncés. Brian Windhorst, l'émérite journaliste que vous devez connaître, a dit hier qu'il aurait perdu 11 kilos depuis. Et les photos à l'appui, d'ailleurs, si vous... Non, compliqué de la mettre, mais on voit clairement un affinage du corps de Zion. Un affûtage aussi, oui, ça marche. Non, mais il est en pleine corps de Zion. 11 kilos en cours de saison, c'est incroyable. Hein. Ça se voit direct, il va beaucoup plus vite. Alors, il va toujours aussi haut, donc ça, c'est un peu normal, mais en tout cas, il va pas plus haut que quand il avait 11 kilos en plus. Par contre, il va beaucoup plus vite. Il se relève beaucoup plus vite. Quand il tombe, il se relève. Et puis il y a du tonus, quoi. Voilà, il a un jus. Il a du jus. Et surtout, défensivement, il tient les duels sur les postes 2, 3, 4.
5, il tient les duels. Alors sur les 5, ça va moins vite latéralement, mais sur des mecs qui ont un peu du handle, qui le jouent un contre un, il tient les duels et ça, on le voyait un peu moins le faire. Donc non, il est revenu en pleine bourre. 11 kilos, c'est énorme en cours de saison. Mais bravo. Il a arrêté les burgers et les pizzas, il mange de la salade. Bravo à lui de l'avoir fait. Et ça change tout pour lui et ça change aussi beaucoup de choses pour son équipe. Il y a quelques temps, tu te souviens, moi j'avais dit, je pense que Zion va être trade à terme, voire il faut en profiter maintenant que sa cote est encore assez haut parce qu'on ne sait pas quel est l'avenir pour Zion, je le sais toujours pas. Mais le premier pas, en tout cas, vers la rédemption, vers une prise de conscience de si je suis pas ultra fit, je vais pas durer dans la NBA. Ça, c'est quand même notre théorie depuis qu'il est au lycée. On sait tous que, c'est le théorème d'Eric Rose, hein, vu la puissance qu'il dégage, vu son physique hors norme, soit il est ultra fit, soit il va se péter, ses articulations vont pas tenir, etc., etc. J'ai l'impression, en tout cas, c'est les 11 kilos là, qu'on nous annonce qui vont dans ce sens-là, c'est que voilà, il a compris prise de conscience du monde professionnel et de ce qu'il fallait faire pour être au top. Encore faut-il que ça dure et c'est absolument ce qu'on souhaite aux joueurs. Nous, on a envie de juger des mecs sur le terrain et jamais des joueurs blessés. Zion joue, je le disais, hein, un seul match manqué depuis février, c'est une bête de stats. Je suis même pas sûr que ça soit déjà arrivé dans sa carrière. Hein. Non, c'est pas arrivé. Mais je te dis, ça se voit, ça se sent. Il va très vite dans le dribble aussi. Il y a des trucs qu'il faisait pas avant. C'est-à-dire que c'était souvent un finisseur. Là, on le voit aussi attaquer les systèmes, commencer, remonter la balle, attaquer des mecs, puis dans le dribble, il va beaucoup plus vite. Alors, il a toujours été très aérien. Et là, on le voit aussi sur de la vitesse pour jouer les mecs, pour aller trouver des lay-ups. Ça, il ne le faisait pas en début de saison. Il le faisait encore moins en début de carrière. Bon, écoute, donc ça va bien pour Zion. On est tous ravis pour lui. Brandon Ingram, lui, est à 21 points. CJ McCollum est à 18 points. On se souvient qu'il a manqué aussi beaucoup de matchs, ouais. Ce bon vieux CJ McCollum. Et tu as parlé de l'adresse et de l'équipe, de cette équipe. Il y a quand même des sacrés pistoleros dans cette équipe. Puisque donc, CJ McCollum est à 41%. Matt Ryan, bon, est à 47%, Najee Marshall 39%, Herbert Jones 43%, et notre gars Trey Murphy est à 38%. Et oui, les ailiers sont très adroits, et dans la NBA actuelle, si tu as un gros secteur intérieur, du scoring et des mecs adroits, en général, tu gagnes des matchs. Hein. Ouais, mais tout ça est bien pensé collectivement, parce que c'est marrant, Trey Jones s'est passé chez Game Time, tu sais, qui font des palettes en live. Voilà, en live. Voilà. Et il expliquait un petit peu comment les pick and roll centraux avec Zion, ce qu'ils amenaient. C'est des tirs à 45 et c'est des tirs à 45 et dans le corner parce que les défenses sont obligées de rentrer sur des aides et que derrière, comme en plus c'est tous des bons basketteurs et des bons passeurs, ils sanctionnent dans les corners et tu as raison. Et Herbert Jones et Murphy et Najee même. Najee Marshall. Najee Marshall, ouais, ils mettent dedans comme des coquins parce qu'en face, on est obligé de donner de l'aide parce que si tu donnes pas de l'aide, tu es sur un 2 contre 2 sur l'axe central, Zion, sur McCollum, tu es obligé de te montrer, Zion, il ouvre et t'es baisé. Et ça marche aussi avec Valanciunas. Donc tout ça est très bien pensé, tout ça est très bien exécuté aussi parce que c'est ce que j'aime à dire dans cette équipe-là, c'est que tout le monde a des tirs ouverts, des bons tirs ouverts parce qu'il y a... Ils ont plein d'entrées de système différentes, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu as passé la médiane, il n'y a pas deux dribbles max sans qu'il y ait une première passe et un premier écran. Beaucoup de backpick, beaucoup de flare pick. C'est très compliqué de les défendre. Ils sont tout le temps en mouvement. Il n'y a pas un mec qui fait une passe et qui attend, comme on peut voir parfois en NBA. Ce qui est bien aussi dans leur tentative à 3 points, donc c'est le 5e meilleur pourcentage en termes d'équipe de toutes les NBA. Par contre, en termes de tentative à 3 points, ils sont 24e. Donc ça démontre quand même une équipe qui a parfaitement connaissance de ses qualités, et ces qualités, elles viennent de CJ McCollum, qui a développé son tir à 3 points avec le temps, mais qui est d'abord un slasher mid-range, Brandon Ingram, qui peut tirer à 3 points évidemment, mais qui est d'abord un slasher mid-range, et Zion Williamson, qui est un slasher. C'est une équipe agressive. Malgré leur pourcentage à 3 points, mais tu l'as dit. Non, leur pourcentage est bien. Leur nombre de tentatives. Leur nombre de tentatives, c'est que 24. Pour moi, ça, au pourcentage faible de tentatives, pour moi, c'est qu'on est dans une bonne sélection. Tout à fait. C'est qu'on est dans une bonne sélection de tir. Donc, si tu es dans une bonne sélection de tir, c'est que tu joues bien en basket. Parce que tu as raison. Ce pourcentage-là, on pourrait dire, ah ouais, 5e pourcentage, il balance. Non, c'est une équipe où les mecs, ils se lâchent. Murphy, Herbert Jones, c'est les athlètes, Ingram, c'est les athlètes. Mon gars, il te joue. Alvarado, quand il sort du banc. McCollum, je t'en parle même pas, qui est pour moi qui est un Jamal Murray du pauvre un petit peu. Je suis un peu méchant de dire ça, mais c'est exactement ça. C'est un mec qui est Paul-Star. Il est magnifique. Il est magnifique dans cette équipe-là. Ce qu'il amène, le rythme qu'il met, comme il gère la barque, magnifique. Quand il ouvre son banc, parce qu'aussi ils ont de la profondeur, quand il ouvre son banc, c'est un style de jeu complètement différent avec Alvarado par rapport à McCollum. Mais mon Dieu, ça pulse. Ils mettent un rythme systématiquement. Il arrive, ça rentre, ça fait une première passe à 45, ça va couper, ça compense, boum, boum, tu vas prendre 3 écrans dans le dos, tu vas... C'est une équipe, si tu n'es pas prêt à les jouer,
ben, tu te fais massacrer. Et là, pour le coup, crédit énorme à Willie Green. Je pense vraiment que c'est l'une des équipes qui joue le meilleur basket collectif de NBA. On n'a pas cité Jordan Hawkins, hein, le rookie qui a montré des belles choses aussi. Ah, clairement. On va accueillir, encore plein de trucs à dire sur les Pelicans, c'est ça qui est bien. Alors, on va accueillir notre petit copain Louis qui va parler des Pelicans. Salut Louis. Bonsoir, vous m'entendez? Bien sûr, Louis, quelle belle voix. Ah, bah, merci beaucoup. Comment ça va? Tout roule? Comment? Tout roule, ça va? Oui, tout roule, tranquillement. Là, je suis dans mon salon, tranquille et mille, et là, on est bien. Eh ben, écoute, très bien, on aimerait bien être avec toi dans ton salon. Malheureusement, on est au travail, mais écoute, comme on aime ce qu'on fait, on a de la chance. Oui. Alors, du coup, on a été plutôt dithyrambique pour cette équipe. Erwan disait, c'est une équipe qui joue très bien au ballon, c'est une équipe qui se connaît bien, qui abuse pas du 3 points, qui est très à droite. Je pourrais rajouter qu'ils ont une hiérarchie superbe, il y a un vrai trio, et tous les autres autour sont vraiment très bons. Ils sont clairement, les role-players sont très très bons autour de tout ça. Toi, tu avais peut-être un petit doute sur la suite des événements pour cette équipe qui est donc 5e de la conférence Ouest. Bah, en fait, comme vous l'avez dit, l'équipe elle est très bien construite parce qu'il y a du coup le franchise player qui est Zion, parce que c'est clairement l'équipe de Zion, avec le lieutenant all-around avec Brandon Ingram, un scoreur fou que peut être McCollum quand il veut, un bon secteur intérieur avec Valanciunas, et un peu le chien de la casse Alvarado au niveau de la défense avec Murphy et Jones. Mais c'est juste que sur la fin de saison, ils ont encore 15 matchs. Et j'ai regardé que sur les 15 matchs, il y en a, on va dire, j'en ai compté 11 où ça va être dur ou alors ils ne sont pas favoris. Et surtout, sur la fin de saison, ils affrontent beaucoup d'équipes qui sont en dessous d'eux au classement ou à l'Est, qui sont, on va dire, en ballottage défavorable et qui vont jouer à fond les Pelicans. C'est-à-dire, ils affrontent 2 fois les Suns, 2 fois le Magic, ils affrontent aussi les Warriors, les Kings, les Lakers en fin de saison. Aussi à l'Est, ils affrontent le Heat, les Celtics et les Bucks, et aussi ils affrontent le Thunder qui peut peut-être viser la première place à l'Ouest. Du coup, ils auront que des matchs difficiles, et peut-être qu'ils arriveront peut-être soit s'ils arrivent à faire une bonne fin de saison, soit être dans le top 4, ou peut-être faire beaucoup trop de défaites et limite arriver jusqu'aux places du play-in et être cramé à l'entrée du play-in. Très sévère. Ouais, très sévère. Je te fais un petit récap du calendrier, je l'ai devant moi, je l'ai intéressant. Ils partent pour un road trip à l'Est. Là, tout de suite, à partir du 20 mars, ils jouent à Brooklyn, à Orlando, à Miami et à Détroit. Bon. Ensuite, ils enchaînent beaucoup de matchs à domicile. Par contre, les matchs sont sérieux et tu viens de les citer. Ils jouent contre le Thunder, les Bucks, les Celtics, les Suns, le Magic et les Spurs. Incroyable. Puis ensuite, ils repartent dans un road trip dans la conférence Ouest. Les Suns, les Blazers, les Kings, les Warriors et ils reçoivent les Lakers. Là où il a raison, c'est que, sans dire qu'on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, parce que ces derniers temps, ils ont battu les Clippers, il y a eu des gros matchs à jouer qu'ils ont remportés. Le calendrier, il n'est pas cadeau, Erwan. Hein, non, le calendrier, il est pas cadeau, mais comme ça peut arriver souvent lors de cette saison, ils ont eu une série de 5 défaites d'affilée en novembre qui a été assez moche. Ils se sont vite remis en route. Ils sont à 6 victoires sur cette défaite, sur 7 matchs en mars. Moi, je crois que c'est une équipe qui est équipée pour faire face à des calendriers compliqués. Ils jouent bien au basket. Ils sont quasiment doublés sur tous les postes. Il y a de la profondeur, c'est bien coaché. Moi, en fait, c'est une équipe qui, de ce que je vois, et je pense qu'ils doivent le ressentir aussi, c'est une équipe qui doit avoir peur de personne, quoi. Je pense que c'est une équipe qui sait rebondir, qui sait, depuis cette vilaine série de défaites, ils n'ont jamais enchaîné plus de 2 défaites de suite. Tu vois, ils ont toujours su rebondir. Donc, moi, T'as confiance en eux pour bien finir, moi, quoi. Je pense que c'est une équipe qui a du basket, qui a assez de basket, qui a assez de confiance en elle pour pouvoir s'assurer à minima, et là, je prends pas trop de risques, un top 6. Je les vois pas du tout redescendre jusqu'au play-in. La vraie question que j'ai envie de me poser, c'est que cette équipe-là, avec des très bon joueur en tant que go-to guy, avec un joueur en devenir qui est Zion, qui nous a encore jamais rien montré en playoff. Je fais, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux en playoff? Elle est là pour moi. Okay, elle est là pour moi, la vraie suite. Elle n'est pas sur la dizaine de matchs qui le restent en saison régulière. Alors, ne t'enflamme pas sur les playoffs, je vous pose la question juste après ça. D'abord, on va s'intéresser à une cote, j'en parlais tout à l'heure, qui m'intéresse pour déjà la saison régulière, pour savoir à combien de matchs vont finir les Pelicans cette saison. Voilà le over-under Erwan qu'on peut trouver chez les copains de Winamax. Il est à 50, donc à plus de 50 victoires. Ils sont cotés à 1,60, à moins de 50 victoires, ils sont à 2,05. À titre d'exemple, je vous donne le bilan de l'année dernière. Ils étaient à 42 victoires, ils sont déjà à 41 victoires là, cette saison. Ils n'ont pas fait 50 victoires, la franchise n'a pas fait 50 victoires depuis 2007-2008.
Et c'était encore les Hornets à l'époque. Donc incroyable. 50 victoires, ils ont 15 matchs pour aller chercher les 8 victoires. C'est pas simple. 50% des matchs. Avec ce que tu viens de me dire, normalement, on y est. Hein. Moi, j'ai envie de dire oui. Et je vais dire oui pour corroborer toute la belle présentation que j'ai faite de cette équipe-là. Parce que eux, ils ont un coup à jouer. Tu me parles de sécuriser le top 6. C'est l'enjeu de la fin de saison. Mais pour moi, là, quand je vois la dynamique du moment, pour moi, ils doivent aller chercher l'avantage du terrain. Et en passant devant les Clippers. En passant devant les Donc, Clippers, dans ce sens-là, ils sont pas bien. Parce dans ce que sens-là, moi, je pense qu'eux, ils sont plus à regarder devant qu'à regarder derrière, hein, les Pelicans. Ok, Louis, tu en dis quoi, toi? Tu disais que c'était compliqué, mais en vrai, s'ils font 50% des matchs, ils sont à 50 victoires ou plus. À 50 victoires ou plus, ils peuvent vraiment espérer affronter les Clippers au premier tour avec l'avantage du terrain. Bah, avec tout ce que vous venez de dire, c'est évident, sachant qu'en plus, je sais pas pour vous, mais cette année, la conférence Ouest, c'est vraiment un charnier complet. Tout le monde se tire les pattes. Donc, vu ce que vous m'avez dit, oui, c'est peut-être plus logique de regarder devant que derrière. Clairement. Avant d'enchaîner, je voulais vous prévenir. Et c'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe, absolument. Comme toujours, vous savez qu'on est soutenu par Winamax chez les copains. On vient de voir passer la cote juste avant. Et puis, pour continuer ensuite le débat, on vous propose cette petite vidéo puisqu'on a envie que vous nous rejoigniez si vous avez envie de jouer au paris sportif et que vous êtes bien sûr majeur. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Alors, Erwan veut qu'on parle des playoffs. C'est intéressant. Admettons qu'ils remplissent le contrat là qu'on leur a offert, donc aller chercher les 50 victoires, c'est une première depuis 15 ans pour cette franchise, qu'ils passent même devant les Clippers, allons jusqu'au bout, et que le premier tour, ce soit un Clippers-Pelicans, avantage du terrain Pelicans. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces Pelicans? Est-ce qu'ils sont capables de taper les Clippers sur une série de playoffs? Moi, je crois qu'ils sont capables, sur une série, de battre beaucoup de gens. De battre beaucoup de monde, surtout une équipe qui n'est pas championne en titre, une équipe qui, mine de rien, va avoir énormément de pression, comme les Clippers peuvent l'être. Moi, je crois qu'ils sont capables. Est-ce qu'ils seront favoris? C'est notre question. Avec l'avantage du terrain, ça peut changer beaucoup de choses, parce que c'est quelque chose qu'on doit dire aussi, c'est qu'aller jouer au Smoothie Center, c'est pas cadeau. C'est l'une des salles les plus compliquées à prendre de NBA. D'où l'importance pour aussi d'aller chercher l'avantage. d'aller chercher l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Moi, je crois qu'ils sont capables. Moi, je crois qu'ils sont capables de passer un tour cette année, vraiment. Parce que, par contre, on sait que la saison régulière et les playoffs, c'est un autre métier. Mais la manière dont ils jouent, c'est pas une équipe comme on l'avait vu le Jazz à une époque, qui est sur un nuage d'adresse. C'est pas une équipe qui vit sur j'ai pas l'impression qu'ils sont en sur-régime. Moi, j'ai l'impression qu'ils jouent un basket où tout le monde parle le même langage et qu'un basket qui est maîtrisé par tout le monde et qui déroule. Voilà, avec une vraie forme de cohérence, avec une vraie alternance offensive sur du tir, sur du pick and roll, sur du passing game, sur du jeu intérieur, sur du mid-range. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Une vraie agressivité aussi sur le rebond offensif. Moi, je crois qu'ils ont les armes. C'est plutôt bien coaché. Willie Green a eu cette expérience il y a 2 ans face avec les Suns. Donc, ils ont cette petite expérience de playoff que n'a pas Zion, mais que les autres ont. Moi, j'ai envie de croire en cette équipe. En tout cas, moi, je suis les Clippers, je joue les Pelicans sans l'avantage du terrain en premier tour des playoffs. Je peux te dire que je suis pas content. Bon, Erwan ne veut pas nous dire sur qui il parie. Hein. Tu me dis qu'ils peuvent le faire. Ok, je vais demander à Louis. Peut-être que lui a un avis. Il y aura des previews pour ça. Arrête un peu. Il reste 10 matchs. Là, tu nous as mis. Moi, tu nous as fait t'étais au milieu comme ça. Là. Je pense qu'ils peuvent le faire. Non, parce que là, en ce moment, les dynamiques et d'ailleurs, les Clippers sont allés se faire taper dans un super match par les Pelicans. Par les Pelicans, il n'y a pas si longtemps que ça à la 3 Nouvelle-Orléans. Maintenant, j'attends de voir quand même la fin de saison régulière des Clippers, voir cette dynamique chelou du moment pour avoir un vrai avis sur les playoffs. Voilà. Louis, tu dis quoi, toi? Premier tour, Pelicans, avantage du terrain contre les Clippers? Bah, si on doit mettre dans les chiffres, je pense que je vois un petit 4-1 Pels. Ah ouais? Oh, vache. Bah, parce que un truc en fait, ce que je estime, c'est qu'à l'intérieur, Zubac, il va se faire massacrer. Et parce que on va dire que le secteur intérieur chez les Clippers, bah, il est famélique, alors que les Pelicans, c'est leur force.
Et il y a des gens pour défendre sur Paul George, il y a des gens pour défendre sur Kawhi Leonard. Peut-être pas les arrêter, mais on peut un peu les limiter. Mais chez les Clippers, il n'y a personne qui peut arrêter un Zion Williamson en forme. Alors, je te trouve très sévère. Parce qu'il y a quand même un mec qui s'appelle Kawhi Leonard qui peut s'y coller. Sur un poste 4, on sait qu'il joue poste 4. Zubac, très sévère avec notre ami Zoub, quand même, qui a montré depuis des années que c'était pas un échappé qui pouvait relever les défis. Je te dis pas qu'il est dominé. Daniel Tice et Plumlee qui est revenu. Donc ils ont, à défaut d'avoir du talent, au moins de la viande. Et trois pivots, c'est différent. Donc t'es un peu dur sur le. Je trouve très dur parce que alors Erwan était plutôt la tendance dynamique actuelle, donc avantage Pelicans. C'est pour ça que dans 3 semaines, on verra. Toi tu es très dur, tu dis 4-1 carrément. Pour moi les Pelicans ils ont le parfait profil du sorti premier tour. Hein. Ils ont le parfait profil, bonne saison régulière, régalade, des joueurs qu'on aime bien, bon coachés et tout. Je suis pas d'accord. Mais si tu veux, mais si demain ils jouent contre les Clippers, mais moi je mets mes 100 balles easy sur les Clippers. Alors, je dis pas que ce sera simple. Je dis qu'il y a une équipe qui est armée pour passer des tours, il y en a une qui est contente d'être là. Donc du coup, et c'est des franchises comme ça qui n'ont aucune référence nulle part de franchises qui passent les playoffs, et qui passent des tours de playoffs. Et ça, vous savez que ça joue énormément. Les surprises comme ça, elles sont quand même assez rares. Mais en fait, moi, sans doute été un peu sévère, pardon. Sans doute été pas sévère, mais pour l'instant, sur la dynamique actuelle, je vois plus les Pels. Oui, c'est pour ça qu'il reste encore 3 peu importe. Là où je te rejoins pas, et je te trouve un peu complet, bien sûr. Hein. Là où je te rejoins pas, oui, merci. Là où je te rejoins pas, c'est que les Pelicans, pour moi, c'est pas l'équipe qui sera juste contente d'être là. Mine de rien, je te dis, c'est l'absence de Zion leur a fait perdre du temps. C'est pour ça qu'il y a 2 lectures sur cette équipe, leur a fait perdre un peu de temps. Mais en même temps, c'est sans lui qu'ils se sont construits. C'est sans lui qu'ils ont découvert le play-in. C'est sans lui qu'ils ont découvert un premier tour de playoff face aux futurs finalistes où ils leur ont fait faire caca dessus. Ces mecs-là, ils ont un vécu. Ils ont un vécu de cœur, d'âme. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, non, mais ils ont un petit vécu. C'est quoi le vécu des Clippers en commun de cette année? Enfin, je veux bien, mais il y a plein de joueurs référencés. Il y a un effectif et un vécu quand même collectif. Tu peux citer 6-7 joueurs qui étaient déjà là quand ils vont en finale de conférence. Où il y a des blessés. Je ne crois pas aux Clippers champions. Mais là, on parle d'un premier tour de playoff. Harden a fait finale. Westbrook a fait finale. On parle d'un premier tour de playoff. Je crois quand même que je respecte plus le vécu, le talent des Clippers. S'il y a même un avantage du terrain des Pelicans, je ne dis pas que ça va être facile. Les Clippers sont largement favoris. On va arrêter de déconner. À part la dynamique, il n'y a rien qui le donne favori Pelicans. Non, mais moi, je suis largement favori. Je ne suis pas d'accord. Non, à part la dynamique du moment qui compte. Après, tu as une équipe avec des noms qui ronflent, avec un vécu individuel. Collectif, je te rejoins pas, mais un vécu individuel, évidemment, où il n'y a pas photo. Mais moi, je te dis que cette équipe-là, joue vraiment très très bien au basket. Et je vois pas pourquoi en playoff, d'un coup, ils mettraient les ballons dans la touche. Je sais pas, l'année dernière, les Kings, c'était une équipe qui jouait très très bien. Ils font un bête de premier tour de playoff. Ils jouent contre l'équipe de la décennie avec un mec qui met 88 points dans le match 7. Tout ça, là, tu me fais du violon. Moi, je te dis que là, c'est toujours pareil. Hein. Les surprises comme ça, vraiment, les upsets. Les upsets sur l'effectif de qu'est-ce qui se passe en début de saison. Tu m'avais dit les Pelicans passent un tour contre les Clippers. Je t'aurais dit t'es fou. Aujourd'hui, je te dis pas t'es fou. Je te dis ça peut être serré. Mais moi, si je dois mettre mon oseille, c'est que ça va être très serré. À part le kiff de l'équipe que j'apprécie fortement, je crois que les Clippers sont favoris. L'année dernière, les Kings ont l'avantage du terrain. Et ils sont tapés à 50 points. Et sur le premier tour, on est là. Kings Warriors, c'est très compliqué à. Ouais, mais c'est quoi la finalité? C'est le très beau. Comme les Grizzlies. Ils seront pas au complet. Les autres vont passer. Ah ouais, mais ils sont pas au complet. D'après toi, qui c'est qui est jamais au complet? Je sais pas, parce que les Pelicans non plus, ils sont jamais au complet. Depuis 3 mois, là. Que ça dure. Il y a Beber Jones qui s'est un peu blessé aussi. Ouais, ils sont. Bon, ok. Bon, en tout cas, Louis est plutôt dynamique. Erwan, tendance Pelicans. Ouais, mais d'accord, tendance Pelicans. Il y a 3 semaines, les Clippers sont sur une vague. Je me dis, oh là, ils vont être champions, les coquins. Donc bon, c'est pour ça que moi, je vais attendre quand même que le play-in soit passé, qu'il y ait une fin de saison, que les gens digèrent et que là, on fasse des vrais pronos. L'autre, il a mal au dos. C'est sûr que si l'autre qui a mal au dos tout le temps, là, il peut pas jouer. Ah, mais il a joué la dernière fois contre les Pelicans. Il a morflé. Et l'idée que j'aime beaucoup aussi de notre auditeur, comment il s'appelle? Louis, pardon. C'est que pour le coup, ils ont de la viande à envoyer sur les meilleurs joueurs en face. Ils ont de la viande. Sur Kawhi et Paul George, ils ont 3-4 mecs à envoyer, voire 5. Et ça, j'aime bien chaque fois me calquer aussi sur tes potentiels futurs adversaires en disant qui tu peux envoyer sur les meilleurs joueurs. Et les Trey Murphy, Nadji, Beber Jones, Ingram, Zion, c'est des bons. C'est à part d'aller. T'as 4 vrais bons défenseurs. Tout à fait. Voilà. Et l'inverse est vrai, du coup. Bon, écoute. Merci à Louis de nous avoir appelé. Non mais bon. Merci à Louis de nous avoir appelé. Tu nous as régalé. Merci les gars. Je peux juste vous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Vas-y.
Je voulais vous remercier parce que je vous ai découvert, parce que j'étais aussi abonné à Code Jordan. Dans la vidéo, vous étiez à deux avec Code Jordan et Wax, et que ça fait des années que je vous suis, que je suis très heureux de vous parler. Écoute, on est très plaisir heureux partagé, mon ami. Et sachez que vous êtes très nombreux à nous dire que la première fois que vous avez découvert First Team, en même temps c'était le tout début, hein, c'était chez Yannou et avec Wax. Donc merci de nous rappeler les bons souvenirs. Il y a certains qui sont là depuis très très longtemps côté Hoopcast, voire très 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 longtemps avec Are You Kidding Me. Mais tous ceux qui nous ont connus sur First Team grâce à Wax et à Yannou, eh bien on est ravis de vous avoir parmi nous parce que c'était quand même il y a 8 piges. Putain, on rappelle que Yann est le parrain de First Team. On embrasse Yannou. Notre Yannou national qu'on est toujours ravis de voir. Merci à toi Louis. Merci, passez une bonne soirée. Merci. Salut Louis. Merci. Merci à vous tous. Vous vous régalez. Allez, on ferme la porte des Pelicans et on va se projeter sur une grosse question qui nous anime tous. Qui est le meilleur joueur américain de NBA? Oh la vache. Est-ce qu'il serait pas en Euroleague peut-être? Mike James.